Le petit-fils de Le Pen qui fait une manif pour les libertés. À un moment donné, les gars. Ça a tourné sur tous les réseaux aujourd'hui. Mais il n'y a que ça. Eux, ils Justement, aujourd'hui, il y a des vaccinés ici et il y a des non-vaccinés. On est là contre les obligations, contre les lois. Spirituel. On est d'accord, oui ou non? On va faire ça. Et il fait une manif pour les libertés. Il n'y a rien qui est grave. Non, il n'y a pas un problème là. Les vaccins. Juste ça. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Un mec qui est raciste, il fait une manif pour les libertés. Non mais on va où les gars? Les vaccins. Mais regarde, putain, ton mouvement là déjà, dès le départ, il est déjà infiltré par de la gilet jaunerie, mais pas les vrais gilets jaunes du début, etc. Non. La gilet jaunerie couleur pisse, Jacqueline Moureau, Benjamin Cauchy, les faux porte-parole, Jérôme Rodriguez, tous les neuneux en mode aou. Et qu'est-ce que t'entends déjà dans les cortèges là contre le pass sanitaire? Les mêmes chansons que pendant les gilets jaunes, bande de beaufs. Je sais pas, il y a probablement une personnalité qui est là, ça doit être. C'est Jérôme Rodriguez? Ah oui, c'est une personnalité. Laissez-moi passer, je veux avoir la. S'il vous plaît. Moi je me retransmets mercredi parce que c'est pas où je suis. Ça fait 3 ans qu'on le subit. Maintenant les Français qui viennent dans le mouvement de colère, ils vont aller vers qui? Vers Philippot? Le petit-fils de Le Pen qui fait une manif pour les libertés? À un moment donné, les gars. Ça a tourné sur tous les réseaux aujourd'hui. Mais il n'y a que ça. Eux, Justement, Jérôme. Aujourd'hui, il y a des vaccinés ici et il y a des non-vaccinés. On est là contre les obligations, contre les lois. Mais quand Jérôme, pas du tout. Jérôme, Moi le jour où le mec il vient me dire t'es soigné avec le vaccin, je le fais. Il m'apporte les preuves. Il se responsabilise lui. Il me dit je prends la responsabilité que si t'as une bite qui pousse sur le front, je te dédommage. Je fais mon vaccin. C'est tout. Jérôme, donc tu iras pas à Palais Royal? Hein? Tu ne vas pas à Palais Royal? Je suis là. D'accord, ok. Et ce que je voulais dire, une question, Jérôme, s'il te plaît. Alors, comment Il s'est présenté. Mais ouais, mais c'est pour ça. Voilà. On me donne l'argument fin des divisions, des couleurs et des machins. Mais lui, il y va pour sa couleur. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il est. Le problème, Jérôme, c'est qu'il est trop clivant pour représenter un sujet citoyen aussi grave, un sujet mondial. Qu'est-ce qui est grave? Arrêtez de faire dans le compliqué. Qu'est-ce qui est grave? Il n'y a rien qui est grave. Le mec, c'est le petit-fils de Le Pen. Spirituel. On est d'accord, oui ou non? On va faire ça. Et il fait une manif pour les libertés. Il n'y a rien qui est grave. Non, il n'y a pas un problème là. Les vaccins. Juste ça. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Un mec qui est raciste, il fait une manif pour les libertés. Non mais on va où les gars? Les vaccins, c'est pour faire les esclaves. Attends, parce que là, tu m'en mets de la question. Ça, c'est pour faire les esclaves, hein, les vaccins. N'importe quoi. Hein. On a un vous problème êtes, je sais pas. Et ça fait des mois que je le dis sur les différents plateaux, mais vous savez, les gilets jaunes sont des analphabètes et n'ont pas de réflexion. Ça fait des mois que je préviens que sur le marché de la colère, sur le marché de la précarité, vous allez avoir des gens qui vont arriver. Je vais vous donner un ordre d'idée. Sur ma page Jérôme Rodriguez officiel, je me suis pris en 48 heures 30 000 abonnés de plus. C'est énorme. C'est énorme. J'ai bugué à 120 000 pendant 2 ans. Je suis passé à 160 000 aujourd'hui. C'est énorme. Cette vague de colère, faut pas qu'elle se dirige vers des partis fascistes qui ne pensent qu'à leur gueule, qui ne pensent qu'à leur politique et à leur programme présidentiel. Et c'est ce qui se passe à Palais Royal. Vous avez 2 types de personnes à Palais Royal aujourd'hui. Vous allez avoir des Philippot, qui sont des petits-fils spirituels de Jean-Marie Le Pen, qui font des manifs pour la liberté. Ah, c'est paradoxal, permettez-moi le peu. D'accord? Vous avez des mecs comme Boutry, Lalanne, qui prétextent qu'on utilise les vaccins sur des orphelins pour les tester. Moi, j'adhère pas à ce genre de conneries, parce qu'aujourd'hui, on a une image des gilets jaunes. Et on nous a assez chié dessus pour nous rajouter des étiquettes qui sont fausses. Le gilet jaune n'est pas complotiste. Le gilet jaune se pose des questions. Quant à la validité et à la bienséance de ce vaccin, se pose des questions quant à la responsabilité qui va être portée par rapport à ce vaccin et au bienfait de ce vaccin. Est-ce qu'on a le droit de poser des questions? Est-ce que poser des questions, c'est être complotiste? Non. Donc aujourd'hui, j'avais un choix à faire. Soit aller dans une manif dirigée par un facho, soit aller dans une manif gilet jaune. Je vais avec ma famille. Nous, les restrictions de liberté, ça fait 3 ans qu'on les subit. D'accord? Le pass sanitaire, c'est une strate de plus, une connerie de plus à porter au catalogue de Monsieur Macron pour emmerder la population et à accéder à un espèce d'état totalitariste. D'accord?
Nous, ces restrictions de liberté, ça fait 3 ans qu'on les vit. C'est juste un truc de plus. Mercredi dernier, le jour du 14 juillet, rue de la Boétie, je me suis fait arrêter parce que j'avais pas le droit d'être à l'endroit où je me trouvais. Si ça, c'est pas du cynisme qui nous dirige vers une dictature, qu'est-ce que c'est? Ça, je le subis depuis 2 ans. Tous les gilets jaunes le subissent depuis 2 ans. Vous avez 800 arrestations, 800 personnes en prison. Elle est là, la restriction des libertés, depuis 3 ans, depuis que Macron est au pouvoir. C'est pas nouveau, le pass sanitaire. Il y en a qui commencent à se réveiller maintenant. Vous savez, les gilets jaunes, c'était des fous hier. Eh bien, les fous d'hier seront les intelligents de demain, et la preuve, elle commence à se construire aujourd'hui. Et si révolte sociale il y aura aujourd'hui en France, elle ne viendra pas du pass de vaccination, elle viendra des précaires, des pauvres aujourd'hui qui rentrent sur le marché de la misère. Et ils sont des dizaines de milliers à arriver. Et ça, on ne le supporte plus. Et les gilets jaunes, c'est des revendications. Prenez le procès verbal des revendications, vous allez voir, elles n'ont pas changé chez les gilets jaunes. On veut une justice sociale fiscale, on veut une démocratie directe et participative, on veut la fin des restrictions des libertés, c'est pas plus compliqué que ça. L'ensemble des libertés et non pas que le pass vaccinal qui n'est qu'une, je le rappelle, une couche de plus pour emmerder l'ensemble de la population, arriver à un schéma. Je vous le dis, j'ai regardé le reportage sur Arte de Xi Jinping, le président chinois. Macron, c'est son fils. Il veut arriver exactement au même style de société. Et vous savez ce qu'on fait en Chine à des mecs comme moi? Ils disparaissent. Ils disparaissent de la circulation. Moi, j'en suis encore au stade de l'arrestation. On en est encore au stade de la mutilation. Bientôt, on va disparaître. Alors, on prend le droit de parole. Et c'était aujourd'hui, si on devait manifester, le Covid. C'est le meilleur allié des gilets jaunes, paradoxalement parlant. C'est difficile à entendre ce genre de choses. Respect à tous ceux qui en sont décédés. Mais il n'a fait que mettre en avant tout ce que l'on dénonce depuis 3 ans sur le macadam. Tout simplement. Ça a été notre allié pour mettre en avant toute la misère aujourd'hui en France, toute la misère en termes de santé en France, toute la misère des gens en France. Le Covid n'a fait que mettre l'accent sur ce que nous, on dénonce depuis 3 ans, tout simplement. Merci. Merci Jérôme. Juste une Attends, je dis question. bonjour à Gilbert. Attends, moi j'ai une question, Jérôme. Non mais j'ai une question. Attends. J'ai une question assez importante. Salut mon GG. La question de la... Qu'est-ce que tu penses de... Ah, personne me respecte ici, j'ai remarqué. Non, mais... Moi, quand je fais interview, personne ne se tait. Mais moi, quand je dis bonjour, je dis bonjour aux gens, tu vois. Écoute, qu'est-ce que tu penses de cette question des responsabilités? Est-ce que ça va être applicable? À qui incombe la responsabilité quand les gens vont être licenciés? Quand les gens... Quand tu achètes un produit périmé qui te rend malade, la société est responsable. Là, on m'a dit que tu signes le vaccin... Enfin, on te fait signer un papier qui déresponsabilise les personnes. Il paraît que non. Alors, c'est pareil, c'est des choses qu'on entend. Moi, c'est une question que je pose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Et si c'est vrai, comment ça on me fait porter la responsabilité d'une picouse qu'on me fait? Je ne fais que poser des questions, je n'affirme rien. Je l'ai dit, pendant 20 ans, j'ai vendu des Barbie et des Playmobil. Pose-moi une question, je suis ton homme. Tout ce qui est ARN, ADN, mes couilles, je suis pas médecin. Il y en a qui savent faire et qui savent faire. L'autre jour, je suis passé chez LCI. Il y avait des docteurs sur le plateau. Ils ont dit, mais monsieur Rodriguez, il pose des questions intéressantes. On n'est pas des gogoles, les gilets jaunes. Hein. On est des gens réfléchis, parce que les gilets jaunes, ce sont ceux qui font vivre la France. Ce sont ceux qui font en sorte que la France puisse vivre, être redorée dans l'ensemble du monde, parce que c'est leur travail qui fait que la France, elle est la France aujourd'hui. Donc on les respecte, et c'est des gens réfléchis, tout simplement. Alors la responsabilité des effets secondaires, mais la responsabilité des indemnités salariales, les réformes de retraite, les réformes chômage qui sont passées en même temps que les annonces de Macron, on en parle très peu, mais... Bah oui, parce que pendant ce temps on parle du Covid, Tata. Voilà. D'accord? Et la vraie misère des gens aujourd'hui, la vraie révolte sociale, elle vient du frigo vide. Parce que là, les astreintes de liberté aujourd'hui, on les subit depuis 3 ans, nous, gilets jaunes. D'accord? Est-ce que vous vous sentez libre, gilets jaunes, depuis 3 ans? Non! Est-ce que vous avez attendu le pass sanitaire pour, à défaut, ne pas être libre? Non! Voilà. Donc nous, ça fait 3 ans qu'on se bat pour ce qu'aujourd'hui, la majeure partie dénonce. Oui, non mais t'es un journaliste, je te réponds en tant que journaliste. T'es neutre? T'es neutre? Normalement, voilà. Mais moi tu sais bien que... Laisse-moi dire bonjour. Voilà. Donc je te remercie Jérôme, et moi j'irai faire un tour à Palais Royal. Voilà. La Guadeloupe. Etc. si vous voulez, mais franchement là putain, de nouveau une occasion en or, là le dragon qui a la poitrine ouverte, t'as plus qu'à lui mettre un coup d'épée dans le cœur, de nouveau des brèches dans leur grand château fort, t'as plus qu'à t'infiltrer dedans et puis bam 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 terminé, leurs médias en 3-4 coups c'est plié, ton Macron putain en 3 actes là normalement il devrait être viré à coups de pompe dans le cul, et parce que ingénierie sociale et trop de gens qui n'en ont pas encore pris conscience et qui vont retomber dans le même piège, de nouveau voilà.